Quelles sont les principales fonctions à connaître pour évaluer et analyser ces différents élèves? Je te montre cela juste après. Juste avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. J'ai sur ce tableau toutes les moyennes de chacun de ces différents élèves listés ici par matière. Je vais naturellement pour cela calculer leur moyenne générale, donc rien de bien compliqué, est égal à moyenne. Donc une fonction très simple à utiliser sur Excel est égale à moyenne. Je sélectionne toutes les moyennes par élève, je ferme la parenthèse, je valide et je clique et glisse. Et naturellement, pour une moyenne générale, on va prendre un chiffre après la virgule. Si je réduis d'une décimale, ce n'est pas forcément l'idéal, mais si je rajoute une décimale, voire deux, je pense qu'une décimale ici peut suffire. Et je vais ensuite trouver le rang par élève par rapport à toute la classe. Je vais donc utiliser la fonction rang. J'ouvre la parenthèse. Donc, pour trouver le rang des élèves, je vais me baser par rapport à la moyenne générale. Je vais donc ici prendre la moyenne générale pour le premier argument, point virgule. Et concernant le second argument, la référence. Donc la référence, il s'agira ici des moyennes générales de tous les élèves. Je vais donc ici sélectionner toutes les moyennes générales de tous les élèves. Je ferme la parenthèse. Et juste avant de valider, je vais ici figer ma référence F4, fonction plus F4, je valide et je clique et glisse. Et donc, comme tu peux le constater, Alice, étant donné qu'elle aura eu 14,3 de moyenne générale, elle sera deuxième de sa classe, et tandis que Gabrielle, elle sera classée première, donc premier dans le rang, étant donné qu'elle aurait eu la moyenne générale la plus élevée, soit ici 14,8 de moyenne générale. Et pour mettre plus en valeur le classement, j'ai ici réalisé un tableau où j'ai déjà effectué les bordures, et donc, je vais ici classer mes élèves de la moyenne générale la plus élevée à la moins élevée. Donc, je vais ici pour cela utiliser la fonction trier. J'ouvre la parenthèse. Donc, mon tableau, ça va être ici tous mes élèves avec toutes leurs moyennes ainsi que leur rang, point virgule. Le second argument, l'index tri. Et donc, pour classer mes différents élèves, je peux soit me baser par rapport à leur moyenne générale ou soit par rapport à leur rang qui sont directement liés. Mais je vais ici me baser par rapport à la moyenne générale. Et donc, l'index tri, ça va être ici la sixième colonne. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, la moyenne générale se situe au niveau de la sixième colonne, donc je mets 6, point virgule. Et comme je souhaite classer mes élèves de la moyenne générale la plus élevée à la moins élevée, ça va donc être naturellement par ordre décroissant. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici le classement de mes élèves de la moyenne générale la plus élevée à la moins élevée. Et comme tu peux le constater, on voit bien que le rang est en parfaite adéquation avec la moyenne générale de l'élève. Sur le troisième exemple, je vais ici filtrer mes élèves, c'est-à-dire que je vais prendre en compte les élèves qui auront eu au-dessus de la moyenne, soit une moyenne générale supérieure ou égale à 10. Par ailleurs, si tu souhaites avoir d'autres formats de ce type, écris-moi en commentaire élève et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et petite information également, j'ai réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel. Cette formation te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire jusqu'à un niveau avancé. Et si tu souhaites donc rejoindre ma formation pour passer définitivement un cap sur ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc sur cet exemple, je vais prendre en compte tous les élèves ayant eu une moyenne générale supérieure à 10. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction filtre. J'ouvre la parenthèse et donc le tableau, ça va être ici, donc tout mon tableau, hormis le rang. Donc le rang, je n'en aurai pas besoin sur cet exemple. Point virgule. Et pour filtrer mes élèves selon leur moyenne générale, donc au second argument inclure, je vais me baser par rapport à leur moyenne générale. Je vais donc sélectionner toute la plage où sont indiquées les moyennes générales. Et comme je souhaite prendre en compte uniquement les élèves ayant eu une moyenne supérieure à 10, je vais donc mettre supérieur ou égal à 10 point virgule, suivi d'un résultat vide, je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc ici tous les élèves ayant eu une moyenne générale supérieure ou égale à 10. Et pour ici avoir un tableau un peu plus esthétique, je vais ici sélectionner plusieurs cellules. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, dès qu'un élève sera affiché, on va naturellement appliquer des bordures sur toute la ligne de l'élève. Donc, ça va être ici est égal à la première cellule
ou peut-être potentiellement afficher un élève, donc la cellule J4, donc $J4 pour verrouiller les colonnes, qui devra être différent d'un résultat vide. Et donc, si un élève est affiché, dans ce cas de figure, je clique sur la flèche, je vais aller dans Format, puis dans Bordure et je sélectionne Contour, je fais OK, OK et OK. Et comme tu peux le constater, l'affichage des bordures s'est bien automatisé dès qu'un élève apparaît. Et si par contre je ne souhaite prendre en compte uniquement les élèves qui auront eu une moyenne générale supérieure ou égale à 12, je n'aurai plus ici qu'à remplacer 10 par 12, je valide, et je n'aurai donc ici que 3 élèves qui auront eu une moyenne générale supérieure ou égale à 12, qui sont respectivement Alice, Gabriel et Hugo. Et comme le précédent exemple, je peux également trier mes élèves selon leur moyenne générale. Donc, je peux sur une même formule appliquer un tri et un filtre. Pour cela, je vais donc ici encore une fois trier mes élèves de la moyenne la plus élevée à la moins élevée parmi tous les élèves qui ont eu une moyenne générale supérieure à 10. Je vais donc repasser à 10. Et pour donc afficher tous mes élèves de la moyenne la plus élevée à la moins élevée, je vais donc aller au niveau de la cellule où j'ai saisi ma formule et je vais donc prioriser le tri par rapport au filtre. Donc, ça va être est égal à trier. J'ouvre la parenthèse et donc mon tableau, ça va être ici. Toute la formule que j'ai appliquée via la fonction filtre, point virgule. Comme je souhaite trier selon la moyenne générale, donc ça va être ici la 6e colonne une nouvelle fois, point virgule, et par ordre décroissant. Donc, -1, je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc tous les élèves avec une moyenne générale supérieure ou égale à 10 et de la moyenne générale la plus élevée à la moins élevée. Et pour afficher tous les élèves avec une moyenne générale inférieure à 10, donc je mets inférieur à 10. Et je vais donc ici trier les élèves à partir de la moyenne la plus basse. Donc ça va être ici par ordre croissant, donc l'argument 1, donc le code 1 pour l'argument ordre tri. Et je valide. Et j'aurai donc 3 élèves en dessous de 10 avec Isabelle qui aura eu la plus mauvaise moyenne générale avec une moyenne de 8,5. Et enfin, dernière chose, pour analyser en profondeur les notes de mes différents élèves, je vais ici calculer la moyenne de la classe par matière. Pour calculer la moyenne de la classe selon la matière sélectionnée, je vais effectuer une liste déroulante de choix, donc données, puis outils de données et validation des données, autoriser liste, et ma source, ça va donc être les 4 matières français, anglais, maths, histoire. Je fais OK. Et je vais pour le moment sélectionner anglais. Et donc, pour calculer la moyenne selon une matière, donc je vais naturellement ici utiliser la fonction moyenne. Donc, pour calculer une moyenne, ça va être systématiquement la fonction moyenne. Et pour calculer une moyenne selon la matière sélectionnée, je vais ici me baser par rapport à ce tableau. Pour cela, je vais utiliser la fonction décaler qui va me permettre de calculer la moyenne d'une matière de la classe selon la matière sélectionnée. Je vais donc utiliser ma fonction décaler que j'imbrique à ma fonction moyenne. Donc la référence, ça va être ici les élèves, point virgule. Donc comme les matières sont affichées sous format de colonne, donc il n'y aura pas de ligne ici. Donc je rajoute un point virgule. Et donc concernant l'anglais, je vais ici me fier par rapport au positionnement de l'anglais sur le tableau. Je vais donc utiliser la fonction equiv qui va me permettre de retrouver la position de l'anglais sur le tableau par rapport à la colonne des élèves. Et donc la valeur cherchée, ça va être ici l'anglais, point virgule, et le tableau de recherche, ça va être ici les 4 matières, point virgule, et je souhaite ici avoir une correspondance exacte, donc je sélectionne ici 0. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction equiv, puis je ferme la parenthèse pour refermer la fonction décalée et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction moyenne et je valide. Et donc la moyenne de la classe en anglais est de 12. Et si je vérifie rapidement, donc si je fais rapidement est égal à moyenne et je sélectionne toutes les moyennes des élèves en anglais, la moyenne de la classe sera bien ici de 12. Et si je sélectionne le français, la moyenne sera de 10,8. Donc si je vérifie rapidement est égal à moyenne pour m'assurer que ma formule est bien correcte et j'aurai bien 10,8. Et si je sélectionne maths, donc la moyenne de la classe en maths sera de 9,3 et enfin en histoire, la moyenne de la classe en histoire sera de 12,6. Donc j'espère que tu auras bien assimilé cette formule, je l'admets, elle est un peu technique à comprendre, surtout si tu débutes sur Excel. Concernant la fonction equiv, j'ai réalisé un tutoriel il y a quelques semaines ou quelques jours. Donc si tu veux la visionner, tu n'auras plus qu'à cliquer sur l'une des dernières vidéos
Et concernant la fonction décalée, si tu souhaites que je réalise un tutoriel pour la fonction décalée, écris-moi en commentaire décalé et je veillerai à réaliser un tutoriel où j'expliquerai en profondeur cette fonction. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel pour passer un cap dans ta maîtrise d'Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma formation. Et surtout, si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.